Retour à Bessan pour la dernière épreuve de ces championnats de France. Ici à Bessan, donc ski de fond et biathlon, l'Euroléum, donc pour la dernière levée du ski de fond. Et les concurrents qui sont déjà sur la zone de départ, prévu dans moins d'une minute. Les équipes, la une avec le Mont Blanc 1, l'Épine des Roches et Maurice Magnifica qui clôturera ce relais, la Savoie avec le 2, le Dauphiné avec le 3, le Jura avec le 4, Alpes-Provence le 5, le Massif des Vosges le 6, Lyon Pays de l'Ain avec le 7. Et puis ensuite, vous avez compris le système, on a les équipes 2, Mont-Blanc, Savoie, Dauphiné, pour aller jusqu'à l'équipe numéro 25, la 6e équipe du Mont-Blanc. Voilà le départ imminent. Quant à l'Épine du côté du Mont-Blanc qui va entrer en action. Enzo Cambrejo pour la Savoie, Laurie Chevalier pour le Dauphiné. Ce sont les trois concurrents qui sont sur la première ligne. On y rajoute Isaïs Taxil et Nino Sanson pour Jura, Alpes-Provence et Paul Schlussel pour le Massif des Vosges. Et c'est parti pour cette première boucle. Alors là, vous avez des U18, des U20 et des seniors. Et c'est parti très fort dans ce championnat. 25 formations donc à l'assaut de la bosse de Bessan. Alors on rappelle que la première boucle est légèrement plus courte que les deux suivantes. Quant à l'Épine, Enzo Cambrejo, Laurie Chevalier, Isaïs Taxil, donc qui sont les premiers donc en action sur ce style classique. Et toujours beaucoup de monde dans la bosse de Bessan pour ce premier tour et cette dernière épreuve avec les U18 donc qui entament les premiers relais. Voilà donc toujours les concurrents. Alors premier tour où on ne fait pas de différence énorme, hein. C'est souvent dans le deuxième tour que ça se creuse. Un groupe d'une douzaine d'athlètes qui a pris les commandes. Alors quant à l'Espine, c'est imposé hier sur la catégorie des U18, alors que nous avons Paul Schlussel. Voilà le format, 2 fois 1 km 5 et puis ensuite 2 fois 2 km 500. 3 km pour le premier relayeur et 5 km pour les deux relayeurs suivants. La longueur, ça ne fait pas 8, mais 13 km pour ce reléum. Je le disais, Quentin Lespine s'est imposé donc hier sur la Mastart. Il aura dans son équipe également Lino Deloche qui lui terminé 3e et Maurice Magnifica qui terminera cette équipe du Mont Blanc, qui sur le papier a fière allure. Et Maurice Magnifica hier soir qui nous confiait être ravi d'encadrer 2 jeunes des U18 du Grand Bornand donc pour le final de ce championnat. Voilà, nous retrouvons un nouveau passage. C'est l'équipe du Jura d'Isaïe Taxil qui est en première position, les Vosges 2e, le Mont Blanc 3e. En 4e position, pardon, nous avons le Dauphiné et Alpes-Provence avec Nino Sanson. En 5e position, Isaïe Taxil donc qui a terminé 4e de la Mastart hier. Et une première sélection qui est en train de se faire par l'arrière dans ce premier tour, avec un groupe assez compact de 10-12 concurrents toujours aux avant-postes. Voilà, avec notre vue de drone, là nous en comptons 12. On va en rajouter un 13e, un 14e. Voilà, 14 concurrents qui sont quasiment ensemble dans cette fin de premier tour sous la conduite donc du sociétaire de Soged, donc Isaïe Taxil qui emmène.
Paul Schlussel en deuxième position. On aura d'ailleurs le dauphin de Quentin Lespine, donc Romain Vaxelaire pour ce massif vosgien en deuxième relayeur. Là aussi, 2 U18 plus un senior, puisque la formule donnait U18, U20 plus senior, mais là on a mis 2 U18 plus un senior. Voilà, nous retrouvons toujours Taxil en première position, Paul Schlussel dans les skis, Quentin Lespine en troisième position, Laurie Chevalier quatrième. Aucun changement, cinquième place pour Hugo Barbarin pour le Lyonnais. Et le premier passage sur la ligne, aucun écart. Les encouragements des futurs relayeurs. Et la deuxième ascension qui va débuter dans quelques instants. Voilà, c'est parti pour ce peloton toujours aussi compact. Et nous en comptons 17 quasiment ensemble. Même s'il y a bien 15 secondes entre le premier et le 17e du groupe. Mais 17 concurrents qui sont ensemble, toujours Taxil aux avant-postes. Mais c'est désormais Paul Schlussel qui a pris les commandes dans cette partie montante. On voit Quentin Lespine qui est en train de remonter sur la gauche de l'image. Et le sociétaire de l'équipe du Mont Blanc qui est en train de prendre les commandes dans ce deuxième tour. Ah, on parlait du succès populaire. Regardez le monde qu'il y a dans cette ascension. On se croirait sur une étape de montagne du Tour de France. Beaucoup de monde donc dans la bosse de Bessan pour accompagner donc les concurrents. Le groupe a perdu quelques éléments. Ils ne sont plus que 8-9 dans les skis. Groupe cassé en deux après cette nouvelle ascension sous l'impulsion donc de Paul Schlussel et de Quentin Lespine, donc qui ont haussé le rythme dans ce début de deuxième tour. Il va y avoir les deux remontées qui interviennent très vite. Il y a 3 difficultés sur le circuit. On a juste le temps de récupérer. Là aussi, c'était l'une des informations que nous donnait Maurice Magnifica hier soir lorsqu'on lui a dit qu'il avait passé tout le peloton à la lessiveuse sur ce championnat de France, alors qu'on a une chute du côté d'un des hommes de tête qui a perdu beaucoup de terrain et qui a même, semble-t-il, cassé un bâton. Attention, moment important, on est reparti, mais on a dû casser du matériel. Alors on n'a pas vu qui avait été victime de cet incident de course. Est-ce que c'est Taxil, est-ce que c'est Schlussel? Car il me semble que Quentin Lespine donc, soit toujours en première position. Je me demande si c'est pas Isaïe Taxil qui a été victime de cet incident de course. Un premier tournant dans ce championnat avec cet incident et ce groupe d'une dizaine de concurrents. Oui, c'est bien Taxil parce que regardez, c'est le dossard 4 que l'on voit en fin de groupe en 10e position. Dossard 4 et combinaison rouge du sociétaire du Jura qui a perdu le contact. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'aurait pas cassé de matériel et qu'il a réussi à reprendre sa place dans ce groupe. Alors certes, non plus en première position comme tout à l'heure. C'est bien Quentin qui est en première position. Quentin Lespine donc premier. Deuxième place pour Paul Schlussel. Troisième place avec Nino Sanson pour les Alpes-Provence. On a également bien placé avec le dossard 22, alors qu'on a sur ce groupe Taxil et Chevalier qui étaient un petit peu en retrait. On a Joris Valex également qui est bien placé. Timothée Mauguin également pour le massif du Jura. Et nous allons avoir donc cette fin de premier tour qui se profile. Fin de deuxième tour, pardon, et fin de premier relais. Lépine toujours en première position. Enzo Combrejo est désormais deuxième. Et on va pouvoir faire un point complet lorsque les concurrents vont revenir donc vers nous dans quelques instants.
Lépine qui a fait un formidable doublé, hein, sprint et mass start. Combrejo était sur les podiums du sprint, alors qu'en deuxième position, nous avons Timothée Boguin, donc pour le massif du Jura. Voilà donc Lespine qui va franchir la ligne dans quelques instants en première position. Ah, il a creusé l'écart quelques secondes dans les derniers mètres de ce circuit. Et c'est Lino Deloche qui prend le relais. Du côté du Jura, c'est Victor Morel qui vient de passer donc en deuxième position. Et il reste beaucoup à faire hein, dans ce relais. Voilà un peu d'embouteillage pour le passage dans le peloton. Et nous sommes partis pour le deuxième relais. Lino Deloche, troisième hier de la Mastart chez les U18. Toujours l'équipe du Jura en deuxième position avec Victor Morel. Follement encouragé Lino Deloche, Victor Morel, voilà, dans les spatules, quasiment dans les skis du sociétaire du Mont Blanc. Voilà les passages donc au terme du deuxième tour, au terme du premier relais Mont Blanc et deux équipes jurassiennes donc respectivement deuxième et troisième. Alors nous avons presque envie de dire que les Jurassiens ont tout intérêt à se débarrasser de Lino Deloche avant l'entrée en action de Maurice Magnifica, qui sera le dernier relayeur de cette équipe du Mont Blanc. Ça doit être un sacré moment pour ces deux jeunes, Quentin et Lino. Donc encore junior, encore U18, de courir avec la référence du ski de fond français. Un vice-champion du monde et multiple médaillé olympique, Maurice Magnifica, qui a obtenu un nouveau titre hier sur la Mastart et sur le 20 km. Ils sont ensemble. Lino Deloche en compagnie du deuxième relayeur du Mont Blanc, du Jura, pardon, Victor Morel. Et derrière, un groupe de 5 plus 4 derrière. Ils sont 9 à chasser. Il n'y a vraiment rien de fait dans ce relais. 11 concurrents qui se tiennent en quelques secondes, alors que nous sommes au début de ce deuxième relais. Et il semble que le groupe soit en train de petit à petit revenir sur Lino Deloche et sur le Jurassien Victor Morel. Victor qui semble avoir pris les commandes dans ce style classique. Sur la gauche de l'image, le Jurassien, et sur la droite, le jeune concurrent du Mont Blanc. C'est bien Victor Morel désormais qui emmène ce relais. Et on est en train de se rapprocher derrière, toujours quelques secondes. Lino Deloche doit absolument s'accrocher au maximum pour rendre le relais dans la meilleure position. On le disait, donc le Mont Blanc qui a décidé de mettre deux juniors, deux concurrents U18 dans ce relais avec Maurice Magnifica. Victor Morel, Lino Deloche toujours avec 7-8 secondes d'avance sur un groupe. Alors ils étaient 4, c'est revenu de l'arrière désormais. Ils sont 6 dans le deuxième groupe et encore 3 non loin. Donc 11 équipes sont encore concernées par la victoire alors que nous allons être à la mi-course. Morel emmène, Deloche dans les skis du Jurassien. Passage à la passerelle. Et vous connaissez désormais le circuit, la remontée, la longue remontée vers le stade de Bessan. Alors que l'on se rapproche du côté des poursuivants. Morel toujours devant. Retour d'une nouvelle formation, c'est le Jura 2 qui est en train d'essayer de revenir.
Alors parmi les équipes concernées par cette poursuite, on doit avoir la deuxième équipe du Mont-Blanc avec Simon Clavel. Nous avons également les Vosges avec Romain Vaxelaire qui est bien présent donc en 5e position. Nous avons également Nathan Marseille pour les Alpes-Provence en 6e position. 7e place qui est occupée pour l'instant par la 3e équipe jurassienne, celle de Pierre-Loïc Buet. Et puis également dans le coup pour le final, Charlie Dieuffic pour le Dauphiné. On l'a vu briller hier en s'imposant sur la Mastart dans la catégorie U20. Et présence également de Lenny Vincent pour le Jura, l'équipe numéro 1. On a un regroupement qui est en train d'avoir lieu dans le groupe de tête, puisque nous avons désormais les deux équipes du Jura qui sont ensemble. C'est un petit peu plus compliqué pour Linné Doloche qui s'accroche, bien entendu. S'il arrive à rester dans les spatules pour donner le relais à Maurice Magnifica, il aura rempli son contrat. Lui qui se retrouve avec en face de lui des espoirs, donc des U20, alors qu'il est lui U18. Nous le disions, les Jurassiens donc, qui ont pris la tête et le Mont-Blanc donc, qui a fait ce choix donc, de mettre 2 juniors avec Maurice Magnifica. Pas n'importe lesquels, le premier et le troisième de la Mastart d'hier. Et pour l'instant, eh bien, ils sont désormais 6 dans ce groupe de tête avec des retours des Vosgiens avec Romain Vaxelaire. Retour, semble-t-il, également de Nathan Marseille pour les Alpes-Provence. Il va rester 2 km 500 pour ces relayeurs. Retour également de la Savoie avec Mathieu Blanc. Voilà pour les 6 premières formations qui sont à l'avant. Écart d'une petite dizaine de secondes avec les poursuivants. Donc les deux équipes du Jura qui emmènent les Dossards 22 et 11. Romain Gallois avec le 11. Alors que Romain a pris tout simplement les commandes de la course. On a Mathieu Blanc en 2e position. Nous avons en 3e position Victor Morel. La 4e place qui est occupée par Lino Deloche. Et ça accélère du côté des Jurassiens. Romain Gallois donc qui a décidé de hausser le rythme. Romain Gallois qui fait les premiers écarts, mais on vient tout de suite chercher donc le fondeur du Jura, alors que on a Quentin Fillon-Maillet qui nous fait le plaisir de venir nous rejoindre. On va quitter notre poste de commentateur quelques instants pour aller à la rencontre de notre champion. Alors, on change juste de micro. Quentin, quel retour! Ça devait être quelque chose pour finir ces championnats de France. Ouais, on partait pas en position de favori au moment de Morlaix. Et donc, moi, j'ai essayé de faire la meilleure course possible. Et puis finalement, dernière bosse, pas trop d'indications sur où était la tête. Et puis les coachs en haut me disent que devant, ça grimace un peu, qu'il y avait une chance de revenir. Donc finalement, j'ai continué à pousser jusqu'au bout. Et puis ça a pu jouer la 2e place avec la première pas très loin. Donc voilà, merci à mes coéquipiers qui ont fait quand même des beaux relais. Hein. C'est clair que c'est pas évident de jouer en tête comme ça. Et puis voilà, c'était une belle course, il a fallu pousser jusqu'au bout. Vous avez vos temps de tir parce qu'on n'a pas vu le premier debout, le premier couché. Par contre, le debout a été hyper rapide. Vous avez pris tous les risques. Je sais que devant, ça pioche un petit peu. Il y a quelques erreurs et que globalement... je sais qu'il y a quelque chose à jouer, donc là c'est clair que quelques secondes grappillées sur le tir, elles peuvent être vraiment bénéfiques sur la piste et je l'ai vu après sur le reste. Mais voilà, c'était un tir contrôlé, c'était pas suicidaire, on va dire. Dernière question, on en parlait hier, donc ça va être le temps de la récupération, des vacances, avec beaucoup d'ambition pour la saison prochaine, j'imagine. Ouais, première grosse phase de repos qui est vraiment nécessaire pour bien récupérer
et à redémarrer une nouvelle saison avec de la fraîcheur et de l'envie. Et chose qui n'a pas forcément manqué l'envie l'année dernière, mais plus de la fraîcheur et j'ai traîné une fatigue assez longtemps. Et maintenant, j'ai envie d'aller revenir à mon meilleur niveau, voire à m'améliorer sur les skis et puis revenir au top niveau mondial. Merci beaucoup, merci de nous avoir rejoints. Ouais, coup de chapeau à notre champion qui est venu spontanément tout seul donc nous rejoindre au studio pour cette interview. Merci donc à Quentin qui était à nos côtés. On va lui souhaiter, comme je le disais, de bonnes vacances. Besoin de récupérer avant de repartir. Alors que nous, on va repartir sur le fond. Il s'est passé beaucoup de choses avec, je pense, les Jurassiens qui sont en train de faire le forcing. On va reprendre notre casque de commentateur après l'interview de Quentin Fillon-Maillet qui était à nos côtés. Voilà donc le Jura donc, qui s'est isolé en première position. Ils sont 5 à quelques secondes. Je pense que si j'ai rien manqué, ça doit être Romain Gallois qui est en première position avec le dossard numéro 11. C'est bien ça, Romain Gallois qu'on avait vu tout à l'heure juste avant l'entrée de Quentin dans notre studio s'échapper, essayer de sortir dans la bosse. Il a réussi à prendre quelques secondes. Et quand on sait que c'est un certain Simon Vullier, deuxième hier derrière Maurice Magnifica qui va prendre le relais, eh bien on va avoir un match, semble-t-il, entre les deux meilleurs fondeurs de ce championnat de France dans cette dernière course. Encore une fois, un grand merci à Anaïs Chevalier-Boucher, à Quentin Fillon-Maillet d'être venu à notre studio. Maurice Magnifica hier soir est passé également nous voir. Et puis on va remercier avant de s'intéresser au final de ce championnat de France, déjà à la station de Bessan pour son accueil en Haute-Maurienne vanoise pour ce championnat. Alors qu'on voit que Lino Deloche s'accroche jusqu'au bout, hein, le jeune junior, pour tenir son rang et passer le relais dans les meilleures conditions à Maurice Magnifica. Un grand merci, donc, je le disais, à Bessan qui nous accueillait. Et puis un grand merci en ce qui me concerne à toute l'équipe de Black Hole qui assure la retransmission de ce championnat de France. Avec, alors je vais citer personne pour ne pas en oublier, toute la régie, toute la technique. Qui a découvert des conditions extrêmes pour travailler hier sur cette journée du samedi. Puis un grand merci également à nos caméramans qui sont présents. Pas moins de 7 caméramans et cadreurs qui sont présents sur le site, avec notamment notre drone qui a beaucoup souffert du froid, pour rien vous cacher, hier. On a eu de gros soucis de batterie. Alors on arrivait à faire décoller le drone pour vous proposer ces images, mais les batteries avaient vraiment trop froid et on ne pouvait pas rester comme on le fait aujourd'hui en stationnaire pour vous présenter ces images. Voilà, on va retrouver le final de ce championnat de France, et puis un grand merci bien entendu à la Fédération française de ski qui organise donc ces championnats de France biathlon et ski de fond à Bessan cette année. Et pour l'instant, c'est un Jurassien qui tient la corde dans ce relais. On a également la Savoie avec Mathieu Blanc en deuxième position. Assez dur pour Lino Deloche qui doit tout donner, bien entendu, pour donner dans les meilleures conditions le relais à son chef de file, Maurice Magnifica, donc, qui conclura donc, ce relais. Fin du quatrième tour, on déclenchera le chrono derrière Romain Gallois qui a parfaitement maîtrisé ce relais. Il a pris le relais en deuxième position. Il va le lâcher en première position pour Simon Vullier, deuxième hier, qui a longtemps été dans le match avec Maurice Magnifica, qui a perdu à peu près à la mi-course une quinzaine de secondes avant de finir fort et de faire quasiment jeu égal avec le champion français, le vice-champion du monde des multiples médailles olympiques. C'est parti pour le leader de cette formation jurassienne, Simon Vullier, donc sur les skis. En deuxième position, nous retrouvons la Savoie. Nous avons la présence également des Alpes-Provence. Voilà la Savoie qui va passer avec 12 secondes de retard. Julien Arnaud part pour la formation Alpes-Provence en troisième position. Les Vosges avec Matteo Corriera. Nous avons également Maurice Magnifica qui va partir écart 24 secondes. Voilà, 24 secondes à combler pour Maurice Magnifica. À Lino Deloche, il lui aura manqué vraiment un petit kilomètre pour pouvoir confirmer et pouvoir rester avec les tout meilleurs. Simon Vullier, lui, est en première position. Pas de question à se poser. Effort maximum durant 5 km et éviter tout retour
et notamment celui de Maurice Magnifica. Donc pour l'instant en 6e position, on va guetter le retour du vice-champion du monde et multiple médaillé olympique qui a encore fait preuve de son talent hier sur la Mastart. Jura 2 en première position. La Savoie avec Renaud G désormais sur la piste en 2e position. L'Alpe-Provence avec, merci de remettre l'incrustation si possible avec Julien Arnaud qui est en 3e position. Alors est-ce qu'on va avoir une nouvelle fois l'incruste qui nous donnait les positions? Merci. Les Vosges en 4e position. C'est l'équipe numéro 6, Matteo Correa qui a succédé à Romain Vexelaire sur la piste. Et puis nous avons ensuite donc l'équipe 4 du Jura avec Julien Grand. Et la 6e place pour Maurice Magnifica et le Mont Blanc. Voilà, merci pour ce classement au terme du 2e relais. Nous sommes désormais dans les 5 derniers kilomètres de ce championnat de France. Simon Vullier, excellent 2e hier. Le sociétaire de Grand-Vaux qui est toujours en première position. Nous avons les poursuivants qui sont à une dizaine de secondes. Nous avons toujours la présence de la Savoie qui emmène et ça s'est regroupé derrière avec un groupe de 6 qui est revenu. Savoie, Alpes-Provence et je pense Vosges dans ce groupe de poursuite. Voilà, l'homme de tête à la bascule, toujours autant d'encouragement, toujours autant de monde sur le circuit de Bessan. Ça tient bien pour Simon Vullier dans ce premier tour, qui a jeté un coup d'œil pour voir où étaient les poursuivants, en direction désormais de la passerelle. Voilà, et puis pour terminer avec les remerciements, un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est une grande première sur ces championnats de France de nordique. C'est une belle fête qui conclut la saison. Nous en parlions hier avec les dirigeants du ski de fond français. C'est l'une des particularités de ce sport. On attend la toute fin de saison pour attribuer les titres de champion de France. Et Simon Vullier et le Massif du Jura bien parti en ce qui concerne le titre par équipe. Voilà, les Alpes-Provence en 2e position. La Savoie, nous avons également les Vosges. Aucun changement donc pour les 4 premiers. Et derrière, le groupe avec toujours le Dauphiné. Maurice Magnifica qui est là également. Et pour l'instant, on ne reprend rien au tout premier. Donc toujours Simon Vullier très nettement en première position. 3 poursuivants. Savoie, Alpes-Provence, Massif des Vosges. Et attention, car peut-être que dans le dernier tour, si l'on voit qu'on ne reprend rien à Simon Vullier, on va essayer de calculer, de compter ses efforts pour aller jouer les 2e et 3e places. Car avec 3 poursuivants, il ne reste que 2 places sur le podium. Et à un moment, à l'entrée des derniers kilomètres, si l'on voit qu'on ne peut pas aller chercher le leader, on va se concentrer sur cette 2e place. Mais il ne faudra pas non plus trop se regarder car il y a un groupe derrière qui navigue à quelques secondes. Ah, ils ne sont plus que 2, semble-t-il, en poursuite. Ça a craqué du côté de Matteo Corriera, le Vosgien qui a été décroché. Alors que derrière, on est en train de rentrer très fort avec Maurice Magnifica, semble-t-il. Voilà donc les positions. On va rebattre les cartes. Alors toujours Simon Vullier
assez nettement en première position. Mais derrière, ils ne sont plus que 2 pour deuxième et troisième place. Alors ce qui va éviter là aussi de trop se regarder, de trop réfléchir. D'abord essayer de faire le trou sur les poursuivants. Et là aussi, Julien Arnaud a décidé d'accélérer, de hausser le rythme. Renaud G est en train de perdre du temps. Simon Vullier, lui, est toujours en première position. Il va rester 2 km 500 dans ces championnats de France. Simon Vullier donc sur la ligne pour le 5e passage. Le chrono déclenché pour voir apparaître donc en 2e position le comité Alpes-Provence avec Julien Arnaud qui va passer à une dizaine de secondes. Et regardez, Maurice Magnifica est déjà là en 3e position. 12 secondes pour le champion français et le massif du Mont Blanc. Donc la formation du Mont Blanc déjà revenue sur le podium. 12 secondes, il avait pris le relais tout à l'heure à 26 secondes. Et il ne va pas falloir traîner non seulement du côté de Julien Arnaud qui va être littéralement avalé par Maurice Magnifica, mais il ne faudra pas traîner également du côté de Simon Vullier. Il n'a plus qu'une dizaine de secondes de retard, un petit peu comme tout à l'heure quand on a eu le retour de Quentin Fillon-Maillet. Eh bien, nous avons le retour de Maurice Magnifica dans ce début de 6e tour. Les 2 champions français donc qui font honneur à leur palmarès, à leur réputation et qui sont en train de peser sur le final de ces 2 épreuves de relais. Quentin Fillon-Maillet, le Jurassien revenu de nulle part dans la dernière partie du relais biathlon, et Maurice Magnifica qui lui avait 25 secondes de retard tout à l'heure et qui est désormais lancé à la poursuite du Jura et à la poursuite de Simon Vullier. Une dizaine de secondes d'écart entre les deux. Vullier hier avait échoué à 20 secondes sur les 20 km de la Mastart. Alors c'était avec le format skating. Et là en classique, Maurice Magnifica est revenu donc à une dizaine de secondes de Simon Vullier. Il va y avoir match dans ce dernier tour entre les 2 hommes pour un nouveau titre de champion de France. Jura ou Mont Blanc, bien parti pour se disputer la victoire dans ce championnat. Alors les concurrents sont sur le fond du plateau, sur le fond du circuit. Donc ce magnifique plateau ici à Bessan qui nous accueille. Voilà Simon Vullier qui apparaît. Alors on va essayer de garder le même plan pour voir la poursuite de Maurice Magnifica. Qui est vraiment de plus en plus proche de l'homme de tête. Alors il semble que Julien Arnaud ait réussi à rester avec Maurice Magnifica pour les places de 2e et 3e. Ça c'est la bonne nouvelle pour le coureur d'Alpes-Provence qui fait jeu égal avec Maurice Magnifica désormais. On va encore avoir un final exceptionnel puisqu'il n'y a que quelques secondes d'écart entre les différents protagonistes. Voilà Maurice Magnifica qui se décale dans la longue remontée. Simon Vullier toujours en première position, encouragé, à qui doit sentir le retour des 2 coureurs dans son dos. Bien entendu encouragé, les coachs qui donnent les dernières consignes. Ils sont là, il y a 5-6 secondes entre l'homme de tête et les poursuivants avec également Julien Arnaud qui reste bien dans le match, qui a profité du retour de Maurice Magnifica pour se rapprocher de l'homme de tête. Voilà, nous avons le plan large. Il y a 3-4 secondes, on pourrait bien avoir une jonction à l'entrée du stade. Voilà, nous allons avoir les 2 poursuivants à l'image avec Arnaud pour les Alpes-Provence et le Dossard 5, Maurice Magnifica pour le Mont Blanc avec le Dossard 1 et juste là-bas devant Simon Vullier avec le 11 du massif du Jura. On va déclencher les chronos, on va rester bien entendu désormais sur les 3 hommes qu'on ne va plus quitter car c'est le podium qui se joue. Mais dans quel ordre? Pour l'instant, avantage à Simon Vullier qui garde quelques secondes d'avance sur ses poursuivants. Et c'est Julien Arnaud qui est en train d'entretenir la poursuite avec Maurice Magnifica dans son sillage. Le dernier passage à la passerelle, on a déclenché le chrono au pied de cette passerelle et l'écart est de 4 secondes entre l'homme de tête et les poursuivants. 4 petites secondes encore à défendre pour Simon Vullier qui semble avoir
mieux négocier la passerelle. Donc il y a quelques instants, et Maurice Magnifica qui se décale, qui a senti que c'était sans doute le moment pour aller chercher Simon Vullier. Simon Vullier donc dans la dernière bosse du circuit, encouragé Maurice Magnifica en deuxième position. Julien Arnaud troisième. Il y a moins de 4 secondes désormais entre l'homme de tête. Regardez Maurice Magnifica sur les talons de Simon Vullier. Ça va être sans doute la revanche par rapport à hier. Simon Vullier qui a été devancé par Maurice Magnifica. Est-ce que Magnifica va réaliser le doublé? La réponse dans moins de 2 minutes. Ah, il n'y a plus que 1-2 secondes pour Simon Vullier qui conserve vraiment quelques mètres d'avance sur Maurice Magnifica. Alors on retrouve la caméra fixe pour les derniers mètres de ce championnat de France. On finit très fort avec nos 2 relais, que ce soit en biathlon ou en ski de fond, qui auront été absolument passionnants. Et bien malin qui va pouvoir dire si Vullier va résister ou si Magnifica va rentrer. Il reste le dernier virage à aller chercher, toujours Simon Vullier en première position. Maurice Magnifica qui s'est défait de Julien Arnaud, qui devra se contenter de la 3e place. Et la jonction risque bien d'avoir lieu donc à l'entrée du stade dans quelques instants. C'est quasiment fait. Maurice Magnifica vient de revenir sur Simon Vullier. Nous sommes donc désormais à l'entrée donc du stade. Les 2 hommes vont se disputer la victoire dans ce championnat de France du relais. Le Mont-Blanc et le Jura au coude à coude. Maurice Magnifica qui se met dans les skis de Simon Vullier, peut-être un besoin de récupérer quelques instants après cet effort. Et l'attaque de Maurice Magnifica qui passe en première position à l'entrée du stade. Maurice Magnifica donc et le Mont-Blanc en première position. Ah, ça doit être très fort du côté de Lino Deloche et Quentin Lespine, les juniors qui accompagnaient Maurice Magnifica dans ce relais jurassien. Et Mont-Blanc, pardon, et le jurassien Simon Vullier qui ne s'avoue pas vaincu. Alors que nous sommes à l'entrée donc désormais de la ligne droite d'arrivée. Magnifica toujours en première position. Voilà, on va prendre les traces. Magnifica qui va se décaler. Magnifica toujours en première position et qui va s'imposer. Victoire du Mont-Blanc, 2e place du Jura. Alpes-Provence va venir chercher le podium. Finale de feu dans ce championnat de France. Quentin Lépine, Lino Deloche, 2 juniors avec la légende du fond français Maurice Magnifica qui sont titrés dans cette épreuve de relais. Et la 3e place pour Alpes-Provence, au grand bonheur de Nino Sanson et Nathan Marseille qui accueille Julien Arnaud sur la ligne d'arrivée. La 4e place pour l'équipe deuxième équipe du Jura, Rémi Bourdin, Léni Vincent et Isaïe Taxil. La 5e place qui revient à la Savoie de Jules Laubert, d'Ivan Essonnier et de Gaspard Rousset. La 6e place pour l'équipe 3 du Dauphiné. L'équipe 1 du Dauphiné prend la 7e place à l'instant avec Jules Lapierre sur les skis. La 8e place pour le massif vosgien de Paul Chussel, de Romain Vaxelaire et de Matteo Correa. Voilà en ce qui concerne les 8 premiers, alors que c'est la fête du côté du Mont-Blanc pour ce titre de champion de France. Top 10 qui va être complété par une nouvelle équipe du Dauphiné qui doit prendre, si je ne dis pas de bêtises, la 9e place. Un petit salut à Eric Daven qui passe devant notre caméra, le speaker du ski de fond français. Et voilà la 10e place qui va revenir à Alpes-Provence 2 avec Mathieu Coalabre, Neil Allemand et Simon Croze. Voilà en ce qui concerne le classement de la dernière épreuve de ces championnats de France. Voilà tous les concurrents qui vont désormais se retrouver. La cérémonie des fleurs, les podiums qui vont conclure ces championnats de France de Bessan. La Haute-Maurienne vanoise qui accueillait donc tous ces champions français biathlon et ski de fond pour ce championnat 2023. Nous avons vécu une magnifique journée de relais avec des champions d'exception comme Simon, comme Quentin Fillon-Maillet, comme Maurice Magnifica, et puis coup de chapeau également à Anaïs Chevalier-Boucher qui a annoncé sa retraite sportive. C'était au début de l'année et qui a conclu donc sur ce championnat de France. Alors que vous voyez l'arrivée, Maurice Magnifica, double champion de France 2023 après la Mastart hier. Il s'impose devant Simon Vullier pour le classement comité. Et nous le disions, cela doit être un très grand moment
pour les 2 juniors qui l'accompagnaient sur ce relais. Voilà le classement, l'Épine et Deloche, les 2 juniors avec Maurice Magnifica. Le Jura 2 est 2e, Alpes-Provence 3e. Je vous laisse découvrir la suite du classement avec un beau tir groupé du Dauphiné qui place 3 équipes dans les 10 premiers. 2 équipes du Jura, 2e et 4e. Et puis 2 équipes d'Alpes-Provence également qui rentrent